Vierge, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de fenêtre sur soi pour cette période allant de mi-octobre à mi-novembre 2021. J'espère que tout le monde se porte très très bien. Alors cette fenêtre, on va la faire sous la forme de la croix. À la fin de cette lecture, je vous sortirai encore une carte conseil. Les deux jeux que j'utilise sont listés dans la rubrique communauté de la chaîne YouTube. D'accord? Vous allez évidemment voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture parce qu'elle reste très générale. Et puis aussi, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ces lectures de fenêtre sur soi, il faut les vivre comme une invitation, une suggestion à regarder, comme si vous ouvriez une fenêtre sur l'intérieur de vous, c'est-à-dire ce qui se passe en vous. Et c'est, voilà, il y a des suggestions, des pistes peut-être à creuser, des explications, des messages que vous pouvez puiser dans ces lectures. Voilà, alors, on va commencer tout de suite. Alors, nos amis vierges, voilà, ici. Alors, le thème principal pour vous, le sujet principal pour vous durant cette période, c'est 7 d'épée. Waouh! Ah, 7 d'épée, c'est une énergie qu'on n'aime pas beaucoup. Elle symbolise la trahison, le mensonge, la manipulation, le vol, la fourberie, la sournoiserie. Elle symbolise des énergies sournoises. D'accord? Tout ce qui se fait en cachette. Alors, il peut y avoir un problème avec une personne extérieure à vous en ce moment, à ce niveau-là, où vous sentez bien qu'on essaie de vous cacher quelque chose, vous sentez bien que vous êtes peut-être manipulé, ou on essaye de vous manipuler, vous sentez qu'il y a quelque chose de pas clean, de pas propre, de pas tranché, de pas net, mais ça peut aussi être vous vis-à-vis de vous-même. Il y a peut-être une vérité là qui est en train d'émerger et que vous refusez de voir, que vous refusez d'admettre. On continue, on va essayer de comprendre tout ça un peu mieux. De là d'où vous venez, le passé, on avait le bonheur absolu. Vous baignez dans une sorte de félicité, vous étiez heureux, la petite famille, chien, chat, poisson rouge, la voisine, la belle-maman, voilà, tout était bien, tout était heureux. La 10 de coupe représente l'arc-en-ciel dans le ciel. C'est après l'arc-en-ciel dans le ciel, évidemment, il ne va pas être dans le frigo, l'arc-en-ciel. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est l'arc-en-ciel après une journée de pluie. Donc, après certaines difficultés que vous avez pu avoir dans votre vie ou dans votre vie familiale, l'arc-en-ciel revient. Donc, c'est des retrouvailles de bonheur, des retrouvailles de bons moments. On est tous ensemble, on est solide, on est solidaire, on se respecte, on se soutient, on s'aime, tout va bien. D'accord? Donc, c'est là où c'est un petit peu bizarre ici, cette énergie qui est diamétralement opposée et qui nous parle de quelque chose de masqué. On continue, on va essayer de comprendre tout ça. Dans votre tête, ici, on a la 5 de coupe. Dans votre tête, vous êtes en train de mettre les regrets du passé derrière vous. Vous êtes en train de comprendre que ça ne sert plus à rien de regretter des bons moments. Ça appartient au passé, ça appartient à votre histoire. On laisse tout ça de côté, on fait page propre, on prend une nouvelle page, on laisse les regrets, la mélancolie, tout ça derrière soi et on se concentre sur notre potentiel du moment. On se concentre sur ce qu'on peut réaliser avec ce qu'on possède aujourd'hui. On tire une sorte d'enseignement du passé, c'est pas un mea culpa parce que vous n'avez pas à vous excuser, enfin je ne pense pas, peut-être dans certains cas, mais c'est pas ça, c'est juste faire le deuil du passé. Laissez le passé dans le passé et vous tournez vers votre potentiel d'avenir. Alors, ça commence à prendre un petit peu forme quand même. On va voir ici dessous le socle, c'est-à-dire ce sur quoi vous vous appuyez pour traverser cette période. Vous êtes visiblement dans une période un petit peu compliquée, amis vierges. J'ai le sentiment que vous êtes dans une espèce de transition entre ce que vous considériez être le bonheur absolu, le bonheur parfait, la petite maison dans la prairie. Et là, ici, où en fait, vous avez peut-être à vous rendre des comptes. J'ai l'impression que c'est davantage vous face à vous-même. J'ai l'impression qu'en fait, d'une certaine façon, vous passez à la caisse. Vous passez à la caisse, vous faites le deuil du passé, vous apprenez à ne
pas vous mentir, vous apprenez à voir les choses telles qu'elles sont et à ne pas les édulcorer pour votre simple souvenir ou votre simple bonheur de vous remémorer le passé. Vous apprenez à voir les choses pour ce qu'elles sont, tranchantes, claires, nettes, même si ça doit faire mal. Et ce qui vous supporte ici, ce qui vous aide, c'est la 5 d'épée, c'est-à-dire le conflit. Vous êtes en train de vous battre, de vous démener pour faire le tri entre le passé et le présent, pour faire le tri entre les regrets du passé et le potentiel de l'avenir. Vous êtes en train de devenir cash, d'accord? On ne se raconte plus d'histoire, on ne se voile pas la face. La réalité peut faire mal, mais elle a l'avantage d'être la réalité. Et la réalité, à un moment ou à un autre, on s'y habitue, on peut la modifier aussi comme on en a envie au fur et à mesure du temps qui passe. Vous êtes en conflit avec vos mémoires, vous êtes en conflit avec vos souvenirs, vous êtes en conflit avec votre histoire et votre passé. Et vous essayez de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça, vous essayez un petit peu de faire le tri entre ce que vous pouvez garder et classer dans les bons souvenirs et ce dont vous devez laisser parce que ça vous rappelle davantage la mélancolie qu'autre chose. D'accord? Beaucoup d'épées, hein? Beaucoup d'épées et puis ici, bon, bah, les regrets, quoi. Là où vous allez, vous quittez tout ça, d'accord? 6 d'épée. Vous laissez le côté dramatique de votre histoire derrière vous. On l'a vu, dans votre tête, vous êtes en conflit entre les regrets d'un passé qui était, semble-t-il, harmonieux et votre potentiel d'aujourd'hui qui est réduit, mais qui représente la réalité. Il a l'avantage de représenter la réalité, votre potentiel d'aujourd'hui. Et là où vous allez, c'est que vous allez réussir cette transition à couper. Ok, tout ça, c'est le souvenir, c'est les bons moments, c'est le passé, je le laisse où il est. Il y avait des drames, il y a eu des catastrophes, il y a eu des crises, il y a eu de l'instabilité, il y a eu des difficultés, il y a eu de la souffrance, mais ça fait partie du passé. Je laisse ça derrière moi et je vais vers quelque chose de plus serein, de plus calme, de plus posé, même si c'est quelque chose de plus réduit que ce que je possédais précédemment. Au moins, c'est quelque chose qui reflète mon potentiel à moi d'avenir. Ça peut être symboliquement que vous laissez tout ça derrière vous, c'est-à-dire énergétiquement, mais vous pouvez le faire réellement aussi en déménageant, en changeant de région, en changeant de maison. D'accord? C'est un face-à-face, vous d'un côté, vos souvenirs de l'autre. Il y a un peu de regret, il y a un peu de mélancolie, il y a un peu de c'est bien, c'est pas bien, j'aurais pas dû, j'aurais dû. Voilà. Et vous coupez tout ça clair et vous balancez tous les regrets derrière. Vous vous concentrez sur ce que vous avez à vous offrir et ce que vous avez entre les mains pour réaliser votre avenir. D'accord? Alors, on va voir un petit conseil avec tout ça. On va laisser notre petit cristal ici, il va vous porter chance, vous allez voir. Alors, conseil pour nos amis vierges. Qu'est-ce qu'on a? On va prendre celle-ci ici. Eh oui, excellent. 6 de denier. C'est-à-dire trouver de l'équilibre dans votre vie. Mais de l'équilibre intelligent. De l'équilibre en termes de valorisation et de valeur. Denier représente tout ce à quoi on donne de l'importance. Ça peut être du bien, ça peut être du matériel, ça peut être une maison, ça peut être un travail, ça peut être des amis. Mais ça peut aussi être de l'estime pour vous-même. D'accord? Donc, vous laissez tout ce qui était malheureux, dramatique, catastrophique, instable, tout ça derrière et vous cherchez un équilibre dans la valorisation de vous-même. C'est-à-dire, j'ai fait ce qu'il fallait. Je me suis concentrée sur mon potentiel, je le mets à ma disposition dans un endroit neutre, nouveau, propre, où je peux me réaliser à ma juste valeur. D'accord? Équilibre sain, un équilibre intelligent, un équilibre sain, un équilibre qui vous valorise et qui vous met vous en valeur. Le passé, c'est le passé. C'était beau, oui, mais c'est pas parce que vous l'avez vécu une fois que vous ne pouvez pas le revivre une deuxième fois non plus. Mais pour ça, il faut changer de décor, on va le dire comme ça, et retrouver une forme d'équilibre dans la valorisation et l'estime de vous-même. D'accord ? Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Vous aurez peut-être d'autres pistes à creuser, d'autres portes à ouvrir. En attendant, je vous souhaite de passer un superbe mois d'octobre et nous, on se retrouve le 25 octobre prochain pour les lectures mensuelles habituelles de novembre. D'accord ?
Merci à chacun d'entre vous et passez un bon moment. À très bientôt.